Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est cool, on a reçu les dividendes de Coface, 1451,60 € là qu'on voit, juste en dessous de résultats. On a aussi les dividendes de BNP Paribas qui sont tombés, ce qui nous fait un total de 2075,60 € sur le portefeuille de Power Trade. Et donc, nous avons réinvesti une petite partie de ces sommes sur la Coface, justement, qui verse un généreux dividende et qui nous a donc permis de pouvoir augmenter notre ligne un petit peu gratuitement, va-t-on dire. Donc à présent, la Coface, c'est 1085 titres que nous avons en portefeuille. Ça représente 1,63% du total de notre portefeuille. Et nos espèces ont légèrement augmenté, bien sûr, puisque nous n'avons pas réinvesti la totalité des dividendes que nous avons perçus. En espèces, nous avons donc 43 575 €, ce qui représente 5,23% du total de nos actifs. Et notre résultat aujourd'hui, il est de 11,37% de gain depuis le début de l'année, avec donc un bénéfice de 84 985 €. Donc avec l'argent que nous avons reçu de nos dividendes, nous avons acheté aujourd'hui 130 actions Coface qui ont été exécutées à 12,38 €. Ordre qui a été passé donc sur Fortuneo. Vous retrouverez d'ailleurs un lien pour pouvoir ouvrir un compte chez Fortuneo si vous n'avez pas encore de compte. Moi, perso, mes PEA sont chez Fortuneo. Nous avons aussi, donc, bien sûr, pour les sociétés, des comptes qui sont au Crédit Agricole et une autre société qui a un compte au Crédit Mutuel, sans quoi j'ai aussi un compte chez DeGiro où vous avez aussi un lien en description qui sont effectivement les courtiers les plus intéressants, va-t-on dire, pour faire de la bourse quand on débute surtout. Alors à présent les amis, faisons un petit tour du côté de Metastock afin de voir ce que nos algorithmes voient sur l'indice CAC 40. L'indice CAC 40 est toujours acheteur d'après nos algorithmes. Il repasserait vendeur néanmoins à 7442 points demain. Le DAX, quant à lui, toujours acheteur aussi, il repasserait vendeur à 16 142 points demain si ces points étaient touchés. Le S&P 500, lui aussi acheteur ici, toujours acheteur. Il repasserait donc demain vendeur si 4161 points étaient touchés. Passons maintenant au Brent. Alors le Brent a eu une forte volatilité aujourd'hui. Il revient à l'équilibre. Il est entre plus 0,02 ou 0,03 et moins 0,02, moins 0,03. Actuellement, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours croisée à l'achat. Il s'en faut de peu pour que ça repasse vendeur. On attendra demain de voir si le Brent se reprend, s'il rebondit sur la moyenne 2 jours. Et donc à suivre. On verra ça donc demain. Donc les marchés n'ont pas encore clôturé puisqu'il est 17h25. On voit que nos actions se portent pas si mal que ça. On a quand même Total Energy qui est la plus grosse pondération dans notre portefeuille qui perd 0,30%. Taiwan Semiconducteur repère un petit peu de terrain, mais sinon voilà, on a la Coface qui a versé, comme je le disais en préambule dans cette vidéo, un gros dividende aujourd'hui qui se reprend de plus 0,16%. Donc évidemment sur Coface, quand on verse le dividende, comme sur tous les titres, le titre baisse d'autant que le versement du dividende.
Donc maintenant, l'action devrait reprendre progressivement ses cours, hein. Il lui faudra du temps pour reprendre ses cours puisque le gap est grand. Mais voilà, on est sur du long terme sur ce titre qui, je le rappelle, a un PER relativement intéressant puisqu'en 2023, on a un PER de 9,06 et un rendement de 8,72%. Donc c'est quand même un rendement élevé. Et les prévisions sur 2024 et 2025 ne sont pas en reste puisque nous allons avoir en théorie peu ou prou le même rendement sur les 2 prochaines années. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à signaler. À signaler aussi que si cette société verse un gros dividende, c'est tout simplement parce qu'elle verse quasiment l'intégralité de tout ce qu'elle gagne, hein. Vous voyez que là, le bénéfice net par action en 2023 était de 1,55 € par action et qu'elle distribue 1,22 € par action. Donc évidemment, c'est une société qui ne dispose que de croissance que de par son chiffre d'affaires existant. Et ceci dit, son chiffre d'affaires existant, hein, l'existentiel, on voit qu'il a tendance à progresser, hein, puisqu'en 2020, 2021, 2022, le chiffre d'affaires a progressé et les perspectives 2023, 24 et 25 ne sont pas en reste puisque les estimations de progression sont quand même relativement intéressantes pour cette société ou tout du moins pour ce type de société. Alors quand on regarde au mois de mai de l'an passé, on voit que cette société, quand elle a versé son dividende, on était autour de 12,50, quelque chose du genre, et qu'elle a décroché, hein. On voit là, ici, là, sur ce décrochement, que le jour du dividende, effectivement, la société a baissé d'autant que le montant du dividende versé. Puis ensuite, la société a eu une valorisation erratique. Elle est même passée en dessous de cette journée du versement du dividende pour ensuite s'apprécier progressivement, comme on le voit sur un trend haussier. Et donc, quand on regarde le schéma en fait du graphique, on peut imaginer qu'il va bien sûr se passer la même chose, peu ou prou, dans des proportions peut-être différentes. Et regardons un petit peu, voilà, le graphique avec ce gap, ce très très gros gap qui finira par être comblé si la société évidemment ne publie pas de mauvais résultats à un moment donné ou à un autre. Maintenant, on va retirer ça de façon à y voir plus clair. Et donc là, on voit vraiment bien le gap dont je vous parlais, hein, tout à l'heure. Et on voit qu'effectivement, évidemment, puisque gap il y a et que le dividende est versé, la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser, mais on va les enlever parce qu'en fait, ça ne gage de rien vu que le dividende a été versé. À présent, en tout cas, on voit bien que ce gap ne peut pas rester incomblé si cette société continue en termes de perspective les mêmes gains. Il est forcé que ce gap sera comblé puisque à un moment donné, les investisseurs souhaiteront toucher ce dividende tout simplement. À présent, je vous mets la bande Bollinger, hein. Je vous rappelle qu'en général, sur la bande Bollinger, quand les cours sortent de la bande Bollinger, ils ont tendance à revenir, réintégrer cette bande Bollinger. Donc, il va falloir voir dans les prochains jours comment cette bande Bollinger se comporte, puisqu'évidemment, elle va continuer à baisser pour rattraper ce cours. Mais dans le même temps, il va y avoir une attirance et les cours vont avoir tendance à vouloir réintégrer cette bande Bollinger. Donc, un élément positif pour les cours sur du très court terme, bien sûr, hein, pour ceux qui veulent faire du trading. Et encore une fois, c'est juste une question aussi de jugeote, hein. Beaucoup de gens rentrent sur un titre tout simplement
pour toucher le dividende. Et on voit bien sur ce graphique-là, sur une valeur qui verse un gros dividende, on voit bien que c'est complètement inutile de rentrer sur une valeur simplement pour toucher le dividende et ressortir après, puisque vous gagnez rien. Rien d'autre que de payer des frais d'entrée et de sortie sur une valeur. Et donc, soit vous faites du long terme, et parfois c'est même intéressant de rentrer à peu près au moment où le dividende est versé, puisque ça vous permet de choper la valeur à moindre coût. Mais comme toute chose égale par ailleurs, encore une fois, c'est la même chose. Sinon, voilà, on a des titres qui alternent entre hausse et baisse. On a SML qui fait plus 0,05%. On a quand même BNP Paribas qui versait aussi son dividende qui prend plus de 29%. Bondeuel qui se reprend avec plus de 39% et Tesla qui prend 3%. Donc voilà, en gros, hein, on est quand même dans une belle valorisation de notre portefeuille. On est vraiment pas si mal orienté que ça. Nous allons tout simplement nous laisser porter et attendre les prochains dividendes et surtout les dividendes de Total Energy qui, quand ils tomberont, nous permettront de moyenner sur des titres qui auraient pu baisser d'ici là. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien, soyez prudents et à demain.